Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous les passionnés du cinéma hollywoodien de la grande époque. Bienvenue sur On se fait une toile aux habitués et aux nouveaux venus. Aujourd'hui nous allons parler d'un film réalisé par Don Siegel avec Robert Mitchum, Jane Greer. Le couple de la griffe du passé est donc reconstitué, mais cette fois-ci nous parlons bien de The Big Steal, soit Ça commence à Veracruz, le titre en français. Un film de 1949 pour une courte durée de 88 minutes. Alors l'histoire de ce film, c'est un officier de l'armée, Duke Hallyday, qui se rend au Mexique pour traquer un arnaqueur nommé Jim Fisk. Sur le chemin, il rencontre la belle Joan Graham, interprétée par Jane Greer, qui elle aussi a été arnaquée par ce fameux Fisk pour une grosse somme d'argent. Vincent Black, un militaire, complique un petit peu leur plan puisqu'il recherche Hallyday pensant que c'est lui qui est l'auteur de ce fameux vol. Et il vient s'ajouter à cette petite histoire Ortega, un inspecteur de police mexicaine qui lui attend impatiemment de voir comment les différents conflits se déroulent et comment l'affaire va être menée. On joue donc au jeu du chat et à la souris et je ne vous en dirai pas plus afin de préserver un petit peu le suspense de ce film. You're on the wrong track, pal. Wrong track with the wrong man. Save it for Washington. We're flying back today and we're taking it with us. No, we're not. Alors vous le savez, j'aime bien parler des critiques négatives, positives pour pouvoir faire une petite comparaison. Déjà, on peut noter que ce film obtient une moyenne de 2,9 sur 5 sur le site Allociné, donc une moyenne très moyenne. Effectivement, les critiques sont aussi de cet acabit, pas forcément des plus dithyrambiques, pas forcément des plus mauvaises. Donc on reste sur voilà, des critiques un petit peu tièdes. Notamment celle-ci qui nous dit « Creuse comme une bulle de savon, cette petite comédie policière, s'il n'y avait pas un bon réalisateur, s'il n'y avait pas un Mitchum, eh bien ce film serait passé déjà aux oubliettes depuis longtemps. » Il y a quelques scènes qui sont réussies, l'humour est constant, ce qui est agréable pour le spectateur, mais qui fait perdre un petit peu de constance au scénario. Il est infiniment dommage d'ailleurs que le Mexique soit si mal mis en valeur. Il y a la ridicule course-poursuite qui aurait pu être l'occasion rêvée pour mettre ce Mexique au premier plan, on va dire. Donc les seuls points à retenir sont historiques, c'est-à-dire les costumes, les voitures et le goût du public de 1949. Voilà, je vous l'avais bien dit, c'est un peu tiédasse en termes de critiques négatives. Quant à la critique, l'une des critiques les plus positives, elle nous dit, elle, par contre, que c'est sans être un grand chef-d'œuvre, ce film est une excellente surprise. S'il n'est pas vraiment un film noir, puisqu'il n'en épouse pas les codes, étant donné qu'il joue sur la comédie, il en reste pas moins un très bon film policier qui tient en haleine jusqu'à la fin, et il est bien aidé, il faut le dire, par une excellente distribution. Le film est donc un divertissement de qualité. Alors quant à moi, je dirais qu'il y a plein de points positifs à ce film. Le premier intérêt déjà, c'est le réalisateur, Don Siegel. Les débutants, c'est lui qui nous offrira l'inspecteur Harry et sera le mentor de Clint Eastwood. Il est donc intéressant de voir ce qu'il nous propose dans ce film d'action, policier, lorgnant un petit peu sur le film noir, assez léger, quelques touches de comédie aussi. Ensuite il y a Mitchum, le mauvais garçon du cinéma américain, mais qui nous a offert une flopée de grands films. Puis vient ensuite Jane Greer, habituée à des films à petit budget, des films noirs, et là elle est quand même plus que crédible et très charmante. Enfin, il y a un rythme certain qui ne fléchit à aucun moment durant ce film. On est dans ces voitures magnifiques à rouler à vive allure. Alors certes,
les images sont en accéléré, il faut se l'avouer. Elle roule quand même à fond sur des routes poussiéreuses. L'histoire se tient, elle, de coûte que coûte jusqu'à la fin. On a le droit à quelques bons coups de poing, à quelques bagarres bien amenées. Le style est donc nerveux, même si le film ne paraît pas dans la liste des plus grands films noirs, ça c'est certain. Il se laisse quand même regarder avec un plaisir infini. Rien que le titre en français d'ailleurs, ça commence à Veracruz. Eh ben, il invite à la découverte, au dépaysement. Alors pourquoi s'obstiner? Il faut juste se laisser porter par ce couple Mitchum-Greer et apprécier. On en vient à la rubrique des petits plus par rapport à ce film. Alors on n'est jamais déçu avec Robert Mitchum, et notamment à cette période, puisqu'il avait des problèmes avec la justice pour avoir consommé de la marijuana. Il est donc condamné, il ne plaidera pas coupable, mais il fera sa peine sans se plaindre. Tout autre acteur aurait pu y laisser sa carrière, mais il n'a pas perdu son public, et il a même gagné en sympathie. Au lieu de boycotter ses films par la suite, les gens se sont précipités pour les voir encore en plus grand nombre qu'avant. Malgré tout, les conséquences seront importantes par rapport à ce film. Mitchum est donc incarcéré le 9 février. Détail surréaliste, car le nouveau film dont il est la vedette est déjà en tournage, donc sous la direction de Don Siegel. Celui-ci d'ailleurs se retrouve avec plusieurs problèmes. Déjà le scénario est ennuyeux, mais ça il le résout assez vite en le faisant réécrire par Robert Piroche, oscarisé, et Daniel Menwaring, qui injecte lui dans l'histoire de l'humour et du rythme. Après, il pallie à l'absence de Mitchum en utilisant chaque fois que possible une doublure, ce qui va pas sans poser quelques problèmes de raccord. Effectivement, dans les nombreuses scènes de poursuite de voitures, les plans de William Bendix, le poursuivant, se sont tournés 3 mois avant les plans de Mitchum, le poursuivi. Et selon que l'on passe d'une voiture à l'autre, les arbres sont en fleurs ou pas. Donc le tribunal décide quand même que Mitchum aurait une seconde chance et serait autorisé à faire le film à condition d'être accompagné au Mexique, lieu du tournage, par un officier de probation. Donc toujours selon Don Siegel, lorsqu'il arrive le premier jour de son tournage à Tehuacan, Mitchum avait déjà liquidé une bouteille de tequila dans le car qui l'amenait à Mexico. Quant à l'officier de probation qui l'accompagnait, il était encore plus saoul que Mitchum et il perdit connaissance dans sa chambre d'hôtel. Le tort qu'a eu Siegel et un collaborateur est voulu d'avoir utilisé Mitchum dès la sortie de ce car et pour reprendre le travail le plus rapidement possible. Sauf que Mitchum était encore grisé et il a envoyé son poing sur la figure à notre ami collaborateur de Don Siegel. Si l'on en croit encore ce qu'a dit Don Siegel, nous avons fait ce film uniquement parce que Robert Mitchum était en prison pour usage de stupéfiants et que le studio devait prouver qu'il l'employait légitimement. Donc ils ont attendu Bob avec impatience, mais quand il s'est montré, ce fut de toute beauté. Nous étions là au Mexique, au pays de la marijuana, mais lui, par un étrange esprit de contradiction, est arrivé complètement saoul de tequila. Il est tombé comme une masse ivre-mort. Vous ne devez pas juger ce film à un très bon niveau, dit-il. Son standard est modeste, nous sommes allés au Mexique, on s'y est amusé, un point, c'est tout. J'adore ces petites informations sur le contexte du film, et notamment quand elles sont croustillantes comme celle-ci. Toujours sur Mitchum d'ailleurs, on peut dire qu'il se vantait de ne jamais étudier son texte. Il le délivrait par contre à la perfection après quelques répétitions. Quel que soit son partenaire, il jouait la scène calmement et sur un ton d'une voix très basse. Du coup, l'acteur qui était en face de lui, il paraissait surjoué. Chaque fois que j'arrivais avec un nouveau dialogue, nous dit toujours Don Siegel, Mitchum avait du mal à mémoriser les nouvelles répliques. Plus j'apprenais à le connaître, et plus j'étais persuadé que c'était une coquetterie de sa part, de prétendre qu'il n'apprenait jamais son texte et que son attitude de genre m'en-foutiste était qu'une façade. J'étais aussi conscient qu'il était un acteur talentueux dont le style de jeu était extrêmement original.
Alors on va passer à d'autres anecdotes sur ce film et notamment auprès de Jane Greer. Elle était enceinte de 4 mois pendant le tournage, mais bien sûr elle ne voulait pas que ça sache, que quelqu'un le sache. Et en la voyant utiliser des pilules le matin contre la nausée matinale, la co-star William Bendix lui a demandé à quoi elle servait. Et après qu'on lui ait dit, en fait elle lui a répondu que c'était pour combattre la vengeance de Montezuma. Donc c'est pas le titre d'un film, hein. C'est une maladie, on va dire, du voyageur au Mexique. Donc il lui en a demandé, et plus tard il l'a même remercié parce qu'il n'était jamais tombé malade. Jane Greer, elle, a obtenu toujours le rôle féminin de ce film, parce que le fameux Howard Hughes, le président du studio, ne voulait pas utiliser Jane Russell car il avait peur que ce film soit un flop et que les spectateurs tiennent rigueur à Robert Mitchum par rapport à sa condamnation. Donc il n'a pas voulu l'utiliser. Et donc il s'est dit je vais récupérer Jane Greer. Il avait eu une relation avec elle qu'elle avait rompue pour se marier en fait. Et en fait par dépit, il lui a dit il lui a donné le rôle pensant qu'elle allait se planter et que le film allait se planter. Donc c'était un rôle ingrat pour lui. Voilà, c'était une petite vengeance de la part de Howard Hughes. À l'origine, c'est Liz Scott qui avait accepté de jouer le rôle principal féminin. Cependant, elle a tiré sa révérence après que Robert Mitchum ait été reconnu coupable d'avoir fumé de la marijuana, craignant pour elle que cela nuise à sa carrière. Après ce film, on retrouvera Robert Mitchum dans Voyage sans retour, puis Fini de rire et Racket en 1951. Tous ces films sont apparentés au film noir, juste avant Le paradis des mauvais garçons en 1952, où il collabore à nouveau avec William Bendix. Alors pour conclure, vous allez peut-être me trouver encore un peu indulgent, mais Don Siegel fait du bon boulot, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est haletant, fort à parier que pour ce coup-ci, le Briscard a profité d'un scénario en or et surtout d'une très belle distribution. Le couple Mitchum-Greer s'en donne à cœur joie. La Chiquita, comme il l'appelle, loin d'être farouche, nous offre un joyeux ping-pong verbal, humour, action, exotisme. Voilà ce que nous propose ce petit film. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses. Je vous remercie pour votre continuelle bienveillance. On se retrouve très vite sur On se fait une toile pour parler d'un nouveau film. Très certainement un grand film d'aventure avec Gary Cooper. Je ne vous dis que ça. Mais en attendant, vous pouvez laisser vos commentaires, me donner vos idées, me dire ce que vous pensez de ce film. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à très bientôt. Ciao, ciao.